et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Spinosaurus aegypticus, c'est le monstre aujourd'hui que je vous propose dans cette vidéo. Alors c'est un dinosaure, une figurine de chez Papo, comme vous pouvez le voir inscrit sur le carton. Donc c'est une figurine que j'ai achetée il y a quelques jours, que j'ai reçue il y a déjà quelques jours, et je voulais l'ouvrir avec vous. Donc c'est une des grosses figurines qu'on peut trouver chez Papo, donc elle est toujours à l'échelle, ça va du 1,30 au 1,35e environ. Et c'est une édition limitée ici. Donc à savoir que hors promotion, c'est une figurine qui vaut dans les 50 €, ça. Moi j'ai profité d'une promotion pour l'acheter et j'ai eu quasiment, un peu plus de 10 € de réduction. Alors c'est une super figurine, elle est très grande, au bas mot elle doit faire pas loin de 30 cm de longueur, je pense, entre 25 et 30. Et avant de la sortir de son carton, je vais vous faire un petit historique de la bête, parce que il y a quand même beaucoup à dire sur ce dinosaure. Alors Spinosaurus aegypticus, pour vous donner un ordre d'idée de la taille, il était plus long qu'un T-Rex, puisqu'il mesurait plus de 16 mètres et il pouvait peser jusqu'à 7 tonnes. Alors c'est un dinosaure dont les restes ont été trouvés au Maroc et en Égypte. Et alors là c'est particulier, puisque ce dinosaure, on ne sait pas s'il a vraiment existé en tant que tel, ou c'est l'évolution du spinosaure que l'on connaît, le spinosaure tel que l'on peut le voir dans Jurassic Park 3 par exemple. Alors en fait c'était un dinosaure pour certains qui a évolué donc du spinosaure pour pouvoir chasser sous l'eau et devenir du même coup un dinosaure semi-aquatique. Et il vivait il y a 97 millions d'années, donc sur le territoire, comme je vous l'ai dit, de l'actuel Maroc et d'Égypte. Et apparemment il peuplait les eaux fluviales, donc c'était pas spécialement dans les eaux marines, mais plutôt dans les fleuves. Et donc les restes de sa queue ont été trouvés à ces endroits-là, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il avait peut-être évolué, le spinosaure, je répète, ou c'était vraiment un spinosaure spécial, cousin de celui que l'on connaît, puisque sa queue à la fin, vous pouvez le voir, était plutôt en forme de nageoire. Vous voyez qu'elle est assez large pour pouvoir avoir de la prise sur l'eau, ce qui lui permettait de se propulser sous l'eau, quoi. Donc voilà. Alors il vivait entre l'Albien et le Céromanien, qui sont deux périodes du Crétacé. Voilà. Alors donc la boîte, on va faire un petit tour de cette boîte géante. Alors bon, il y a une belle présentation, vous voyez. Donc moi c'est dommage, là dans le carton il y a eu un petit dommage, vous voyez, elle a un petit peu coupé, mais c'est pas bien grave. Alors hop, on va tourner tout doucettement. Voilà, donc édition limitée, Spinosaurus aegypticus, donc elle est numérotée 1, donc on peut s'attendre à ce que Papo nous fasse d'autres éditions limitées. Puis à l'arrière, on a pas mal d'informations. Alors, donc c'est une création française, ça on le sait, Papo est une marque française. On nous dit ici qu'elle est peinte à la main. Ok. On nous dit que la figurine qui est ici à l'intérieur est en position de chasse aquatique, que sa mâchoire est articulée, voilà. Et là on a une échelle très intéressante. On nous dit que le Spinosaurus aegypticus aurait pu vivre. Alors je dis bien aurait pu, parce qu'on ne sait pas si vraiment il a existé en tant que tel, ou si c'est l'évolution du spinosaure. Je répète à chaque fois, mais c'est important quand même. Donc il aurait vécu entre 100 millions d'années et 90 millions d'années environ.
Et pour se donner un ordre d'idée, on nous a mis ici un des plus connus, hein, le T-Rex, qui lui a vécu de 68 à 66 millions d'années. Et puis, toujours sur la règle, on nous montre ici que le premier homme, l'Homo sapiens, il y a 300 000 années. 300 000 ans, voilà. Et pour finir, on nous dit que le Spinosaurus, vous voyez, il était plus long qu'un T-Rex, hein, 7 tonnes et 15 mètres de long. Voilà, avec l'échelle, un homme à côté. Donc c'est une boîte qui est très très sympa. Franchement, hein, très jolie. Et puis maintenant, hein, qu'on a numéré la boîte telle qu'on peut la voir dans le magasin, eh bien je vais le sortir, je vais l'unboxer et je vous reprends après pour parler de la figurine en elle-même. Alors là voilà, cette figurine sortie de son blister. Alors elle est très grande comme je vous l'ai dit, donc c'est pourquoi je suis obligé de me mettre un petit peu loin, hein. Alors dans ces tons orangés là, elle est très très belle, la peinture est très chouette, très réaliste là encore, hein. Ce ne sont pas des couleurs pétantes, claquantes, flashy, hein. Ce sont des couleurs qui sont vives, mais tout en gardant une certaine sobriété, et c'est ce qui rend les figurines de chez Papo aussi réalistes. C'est qu'on voit la couleur, mais c'est pas flashy, hein, c'est pas fluo, et franchement ça fait que la figurine est d'autant plus réaliste et d'autant plus jolie. Alors donc nous avons pour commencer la tête, voilà, donc une très belle tête. Alors on peut un petit peu comparer ça à une tête de crocodile, hein. Alors la mâchoire articulée, hein, très sympa, toujours très sympa, avec la langue. Alors j'adore, vous voyez, la langue, c'est super bien fait une fois de plus. J'adore regarder les détails, mais c'est vrai que c'est vraiment bien foutu. Là, si je peux me permettre un petit bémol, c'est au niveau des dents, elles sont beaucoup trop nettes. Voilà. Limite, il y aurait dû avoir quelques traces d'une autre couleur que le beige. Voilà, donc hormis ça au niveau des dents, hein, le reste vraiment est très très sympa, très très joliment fait. Alors on continue au niveau du cou, hein. Donc le cou, on voit qu'il est puissant, qu'il est bien, qui supporte bien la longue tête, hein. Voilà. Et puis donc on a la fameuse crête du Spinosaure qui là est tout orangé, très très joli. Là on a son corps bien rondouillard, on voit qu'il a bien mangé. Et puis là il y a aussi quelque chose qui, bon après faut bien regarder, mais je pense qu'il pourrait essayer de masquer ça un peu plus. Vous voyez ici, c'est une partie qu'on a rajoutée, la queue, et on voit la jointure ici. Bon, après c'est de même que la patte. Bon, après voilà, c'est vraiment histoire de dire, parce que c'est vraiment c'est même pas des défauts, c'est l'assemblage. Voilà. Et puis donc la fameuse queue, je vous disais, vous voyez, avec ces excroissances de peau ici, hein, qui font que il y a énormément de prise à l'eau et que ça lui permet de lui servir, et non seulement de gouvernail mais de propulseur aussi. Voilà. Et ses pattes. Donc il est très proche des théropodes, hein, puisqu'il a trois membres qui se finissent par 3 griffes. Mais donc ici on ne sait pas si on parle d'un aquatique ou semi-aquatique, hein, c'est toujours pareil. Alors, vous voyez un petit peu la gueule, là. Ça quand même, hein, c'est chouette. Alors de l'autre côté, hop, voilà.
les pattes, c'est vraiment bien foutu. Les couleurs varient, voilà. Vraiment une belle figurine. Et le dessous. Hop, alors le dessous. Tac, on va commencer par la queue. Tac, et on remonte. Regardez toutes les veines sous le ventre. C'est bien représenté. Sous le cou, ici, vous voyez. Ouais, c'est vraiment chouette. Voilà. Vraiment une belle pièce hein, dans la collection, ce Spinosaurus Aegypticus. Donc voilà les amis. Voilà une superbe pièce. Je me lasse pas de le regarder, c'est vrai que il est très beau. Voilà, bah écoutez, j'espère que les amis, que cette nouvelle petite vidéo, donc ça c'est bien que j'ai acquis récemment, et voilà c'est ce que je vous disais, je relance un petit peu ma collection en achetant certaines belles pièces qui me manquent. Voilà, bah écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo.